Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, un commando armé a attaqué un restaurant de Bamako au Mali. L'attentat de vendredi soir n'est qu'une demi-surprise. Depuis plusieurs mois, la situation dans le pays se dégrade sous la pression de groupes terroristes à nouveau actifs au nord malien. Division au sein du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, deux camps s'affrontent au sein du FPI. En attendant l'organisation d'un congrès extraordinaire dans les 3 prochains mois, un président intérimaire a été désigné. Au Sénégal, le candidat du PDS connu le 20 mars prochain, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais a lancé ce jeudi un appel à candidature pour la présidentielle de 2017. Un jury de 9 membres présidé par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Madické Niang, a été mis en place. Fusillade ce vendredi nuit dans un restaurant de Bamako, la capitale malienne. Il s'agirait, selon les autorités locales, d'un attentat. Le nombre d'assaillants reste pour l'heure inconnu, mais 2 suspects ont été arrêtés. Plus de précisions avec Aminata Diak. Au Mali, le restaurant La Terrasse, situé dans le quartier Hippodrome à Bamako, la capitale malienne, a été la cible d'une attaque armée dans la nuit de vendredi à samedi 7 mars. Selon la police malienne, au moins un homme armé a ouvert le feu peu après minuit dans l'établissement. 5 personnes ont perdu la vie et une dizaine de blessés ont été recensés à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Une attaque que condamne Karim Keïta, les députés de la commune où se situe le restaurant. Comme tout le monde, je pense qu'on est tous sous le choc encore. C'est la première fois que ça arrive dans la capitale. Je suis député de la commune où cela s'est passé, donc on est encore sous le choc et c'est un acte odieux, lâche, répugnant parce que c'est des gens qui n'ont rien fait à qui que ce soit et qu'on vient les abattre comme ça. Il y a des patrouilles depuis déjà hier soir, donc je pense que tout le monde est un peu sur, je ne dirais pas que tout le monde est sur le pied de guerre, mais tout le monde est en alerte maximale, quoi. Pour le moment, l'enquête suit son cours. 2 suspects ont été arrêtés et sont actuellement interrogés par la police. 2 pistes de l'attaque seraient également privilégiées par les enquêteurs, selon certains observateurs. Le Conseil de sécurité, le Conseil de défense est en réunion sous la présidence du président Ibrahim Boubacar Keïta, lui-même qui a présidé cette réunion. On nous informe aussi qu'il aurait déjà fait un tour sur le lieu de l'attaque pour s'enquérir des conditions et voir de visu ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Pour le moment, il y a 2 pistes probables. On parle du mouvement Moujao, des attaques terroristes en relation avec des idéologies religieuses. La deuxième piste serait peut-être une piste des membres du mouvement armé. Cette attaque intervient près d'une semaine après la signature de l'accord de paix au Mali à Alger entre le gouvernement malien et une partie des groupes armés du Nord. Le pays tente de retrouver la stabilité et la paix depuis le coup d'État perpétré en 2012. Et ajoutons que c'est dans ce contexte sécuritaire tendu qu'a été annoncé le report des élections communales et régionales maliennes. Initialement prévues le 28 avril prochain, elles ont été reportées à une date ultérieure à cause de l'insécurité qui prévaut notamment dans les régions du Nord. Une décision prise de commun accord entre le gouvernement malien et les partis politiques à l'issue d'une réunion ce jeudi à Bamako. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien continue de se déchirer. 2 camps s'affrontent, à ceux qui souhaitent que le parti soit dirigé par Laurent Gbagbo malgré son incarcération et ceux qui souhaitent que Pascal Affi-N'Guessan, l'actuel président du FPI, se maintienne à son poste. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Schisme à l'intérieur du Front populaire ivoirien. Une situation qui dure depuis plusieurs mois, mais cette fois-ci la rupture semble consommée entre les camps qui s'affrontent au sein du parti. Le premier soutient la candidature de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, actuellement emprisonné à La Haye, à la présidence du parti. Le second se range derrière Pascal Affi-N'Guessan qui dirige le FPI depuis 2011, mais ce dernier a été suspendu de ses fonctions ce jeudi 5 mars par le camp pro-Gbagbo et remplacé par Abou Draman Sangaré qui va assurer l'intérim du président du parti en attendant l'organisation d'un congrès extraordinaire dans les 3 prochains mois. Le parti continue à se déchirer parce qu'il y a une divergence sur la stratégie à adopter pour la libération de Laurent Gbagbo et aussi pour combattre Alassane Ouattara. Les uns estiment que Affi est dans une logique collaborationniste et qu'il faut être plus dur, plus virulent qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. Affi, lui, il estime qu'ils ont déjà été suffisamment virulents, que ça n'a rien donné
il fallait tenter autre chose, comme ce qu'il fait, notamment la voie du dialogue, qui ne constitue pas une manière de se vendre, en guillemets, au pouvoir en place. C'est une stratégie qui permet de glaner des résultats et il a donné les acquis de sa stratégie. Ça n'a pas marché, il y a un désaccord. La solution, c'était le Congrès. Ils ne sont pas tombés d'accord et il a été suspendu de la présidence du parti. Pour certains analystes, Pascal Affi-N'Guessan reste le président légitime du FPI, même si chaque camp se distingue de l'autre en affichant des positions différentes. On a deux FPI aujourd'hui. On a un FPI légal d'Affi-N'Guessan qui n'est peut-être pas légitime et on a un FPI légitime de Sangaré Aboudraman qui n'est pas légal. Si M. Sangaré Aboudraman va dans des ambassades, s'il veut traverser la frontière, s'il va à la police, s'il va dans l'administration ivoirienne se présentant comme le président du FPI, cela ne lui sera pas reconnu. Les militants peuvent l'applaudir. Affi-N'Guessan, lui, il n'est peut-être pas légitime, on peut le huer, le lapider, mais légalement, c'est le seul qui est qualifié à parler au nom du FPI. Pour certains observateurs, les dissensions au sein du FPI sont loin d'être terminées. Si aucun consensus n'est trouvé, la bataille pour la présidence du parti risque d'enfoncer la formation politique dans les divisions internes. Au Sénégal, initialement annoncée pour le mois d'août, la désignation du candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine élection présidentielle aura finalement lieu le 20 mars. S'il est encore trop tôt pour spéculer sur le nom de l'heureux élu, on ne peut être que frappé par la date adoptée pour sa désignation par le bureau politique, soit 3 jours avant le prononcé du jugement de la CREI contre Karim Wade. Les précisions de Aminata Diak. Le Parti démocratique sénégalais va choisir son candidat pour la présidentielle de 2017 le 20 mars prochain. Un choix que les responsables de la formation politique veulent démocratique. Cependant, le bureau politique devrait se tenir 3 jours avant le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite concernant l'affaire Karim Wade, dont sa candidature aux primaires est largement soutenue par les libéraux et la majorité des militants. Une décision qui n'est pas fortuite, mais qui repose sur certains critères, affirme l'ancien ministre Serine Bakayoko. Il faut être honnête, il n'y a pas de choix gratuit dans la vie. À chaque fois qu'on doit faire un choix, surtout en politique, c'est en fonction d'un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, nous le savons tous, l'actuel président en exercice est candidat à sa propre succession. D'autres sont en train de se positionner suivant telle ou telle autre réalité. Donc c'est à nous d'apprécier l'opportunité de désigner ce candidat. Donc ce candidat sera désigné le 20 mars. Et vous savez, si c'est Karim Wade comme moi je le souhaite et comme beaucoup de militants du parti le souhaitent, ben c'est exactement ça. Donc nous assumons ce choix-là. La date également a été retenue en fonction d'un certain nombre de critères. L'essentiel, c'est qu'au plan politique, que ces critères se justifient et se sont effectivement justifiés. Pour l'ex-porte-parole du président Abdoulaye Wade, la candidature de Karim Wade paraît évidente puisqu'il a le profil qui correspond aux attentes du parti. Aujourd'hui, vous allez dans tous les partis du monde. Quand il y a une élection, dès le départ, on peut penser qu'un tel ou un tel serait le candidat choisi. Et c'est une excellente chose d'ailleurs. C'est une très bonne chose. Donc, que le jeu soit fait ou pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si les jeux sont faits, ça veut dire effectivement que, de manière très claire, les Sénégalais en général et les militants du parti en particulier pensent que Karim a aujourd'hui le meilleur profil pour porter le drapeau du parti. Donc, je vois aucun mal à ce niveau. Au contraire, d'ailleurs, c'est une excellente chose. Le dépôt des candidatures au PDS est ouvert pour une semaine. Selon les critères définis, tout candidat doit avoir au moins 35 ans et jouir de ses droits civiques et civils. Ce dernier point semble anticiper sur une éventuelle condamnation de Karim Wade qui, au terme du procès, pourrait perdre ses droits comme le veut la CREI. La campagne est en marche au Soudan. 14 candidats concourent pour le scrutin présidentiel. Omar El-Béchir, l'actuel président candidat à sa propre succession, parcourt le pays. De leur côté, les partis de l'opposition ont lancé un appel au boycott des élections législatives du 13 avril. Les explications d'Aimé Fakofi. Des pas de danse du président Omar El-Béchir devant des milliers de militants dans l'état de Guézira. Le président soudanais est en campagne pour la présidentielle du 2 avril. À ce meeting, le chef de l'État soudanais a adressé un message aux autres forces politiques du pays, notamment celles de l'opposition. Nous saluons toutes les forces politiques qui ont accepté le dialogue national pour le bien de la nation.
Nous remercions les forces politiques et nous disons toujours à l'opposition, surtout celle de l'intérieur du Soudan et celle de la diaspora qui veulent me retirer du scrutin, que je démissionnerai seulement lorsque le peuple l'aura décidé. L'opposition, pour sa part, a lancé le 4 février dernier une campagne en vue de boycotter la présidentielle. Les lois restreignent les libertés. Nous notons plusieurs arrestations des personnalités de l'opposition. Les gens ont décidé de boycotter cette élection depuis l'enregistrement du fichier électoral. La Commission électorale nationale a en effet présenté des listes ayant servi aux élections de 2010 pour l'insérer dans le nouveau registre électoral. La campagne de boycott initiée par la coalition de l'opposition, composée de partis politiques et organisations de la société civile, est baptisée « Dégage ». Pour l'opposition, de multiples dysfonctionnements entachent la fiabilité du scrutin et compromettent la stabilité du pays. Selon la commission électorale soudanaise, 14 candidats devront affronter le président Omar el-Béchir aux urnes le 2 avril prochain. Le président sortant se dit favorable à un dialogue national pour l'apaisement du climat sociopolitique du Soudan. Et avant de clore cette édition, un mot sur les pourparlers de paix au Sud-Soudan. Les négociations de paix entre les belligérants se sont à nouveau soldées par un échec ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. L'ONU a voté une résolution destinée à sanctionner les responsables de la guerre civile qui mine le pays depuis 15 mois. En un peu plus d'un an, les deux camps ont déjà signé plusieurs cessez-le-feu, tous rompus au bout de quelques heures ou quelques jours. Les points de discorde portent sur les modalités d'un accord de partage du pouvoir entre Riek Machar et Salva Kiir. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight.